Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller en direction d'une posture d'inversion. Viparita Karani Mudra, ça veut dire littéralement le geste de s'inverser. Qui dit inversion dit à la fois un grand nettoyage interne. C'est vraiment une posture qui va venir drainer tous nos liquides corporels, qui va pouvoir aussi amener de la détente à toutes les membranes qui sont autour de nos organes. Donc voilà, c'est vraiment une posture très intéressante sur le plan physiologique. Et selon la proposition énergétique du yoga, c'est vraiment aussi l'idée d'aller dans la longévité, hein, d'inverser le processus d'amrita, le liquide qui s'écoule progressivement à l'intérieur de nous. Là, ici, on s'inverse, donc on empêche ce liquide de continuer à s'écouler. Mais une posture d'inversion, ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir l'apprendre, puisque évidemment, on va avoir un afflux sanguin au niveau de la tête. Donc, tout ce qui est problème au niveau de la tête, que ce soit au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, de la bouche, de la gorge, et même aussi les problèmes au niveau de la nuque, on ne va pas pouvoir prendre la posture d'inversion. Voilà, il vaut mieux éviter. Même quand on est malade, on évite. Peut-être à certaines périodes du cycle féminin, on évite aussi. Donc, il faut y aller en douceur, il faut l'attester et voilà, s'accorder le fait qu'il y a des périodes où on peut faire les postures d'inversion et des périodes où on ne peut pas. Voilà. On va démarrer avec des mouvements debout. Donc, je vais vous proposer déjà de vous installer dans votre posture debout en Samastiti et de prendre quelques instants pour vous relier à votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette posture debout, sur votre tapis de yoga, dans vos sensations au niveau de vos pieds, de vos chevilles, de vos jambes, de votre bassin, de votre ventre, de tout votre dos, votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos mains. Prenez conscience de l'état de votre nuque, de votre gorge, de votre tête. C'est important déjà de prendre conscience de cet état général pour pouvoir adapter au mieux votre pratique. Qu'elle soit vraiment Sthira Sukha Asana. Puis portez votre attention en direction de votre respiration. Peut-être que vous pouvez mettre en place la respiration profonde, où à l'inspire, on remplit d'abord les poumons, puis ensuite le ventre enfle légèrement. En tout cas, l'air descend jusqu'en bas. Et à l'expiration, c'est d'abord le ventre, puis la cage thoracique qui se vide. Plusieurs respirations profondes ainsi. Et puis, je vais vous inviter sur une inspiration à laisser s'élever les bras par les côtés, à mener vos mains vers le ciel, regardez en direction de vos mains. Et à l'expiration, d'abaisser vos mains et d'abaisser votre menton. Vous reprenez 2 fois ainsi. Inspire, les bras s'ouvrent par les côtés. Vous regardez vos mains qui s'élèvent. Expire, vous abaissez le regard et vous abaissez les mains. Une dernière fois.
Puis sur une prochaine inspiration, vous laissez à nouveau les mains s'élever vers le ciel. Et à l'expiration, ça part du bas de l'abdomen. Vous allongez le dos loin devant, puis en direction du sol, le nez vers les genoux. Inspire, vous revenez à la verticale et vous reprenez ainsi 2 fois. Expire, le nez en direction de vos genoux. Inspire, vous revenez à la verticale. Puis expire, vous abaisserez doucement les bras. Et je vous inviterai ensuite à faire un enchaînement. Sur une inspiration, vous laisserez s'élever les bras et les talons, le regard vers l'horizon ou en direction du sol. Puis expire, vous allez descendre dans une flexion avant, le nez en direction des genoux. Inspire, vous amenez le dos à l'horizontale, les bras ouverts sur les côtés. Expire, vous descendez à nouveau dans la flexion, le nez vers les genoux. Et cette fois, ensuite, vous amenez le pied gauche loin derrière. Inspire, vous pouvez peut-être laisser s'élever les bras. Expire, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, le nez en direction des genoux. Vous amenez ensuite le pied droit vers l'arrière, vous inspirez. Expire, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche, le nez vers les genoux. Inspire, le dos à l'horizontale. Expire, vous retournez dans la flexion avant, le nez vers les genoux. Inspire, vous allongez les bras loin devant, vous revenez à la verticale. Vous laissez s'élever les talons. Et à l'expiration, vous abaissez doucement les talons et les bras. Je vous guide à nouveau. Prenez peut-être une ou deux respirations libres. Observez comment ça se passe dans votre corps. Puis sur une inspiration, vous laissez s'élever les bras et les talons. À l'expiration, vous descendez dans la flexion. Les pieds à plat, le nez vers les genoux. Inspire, vous amenez le dos à l'horizontale, les bras ouverts sur les côtés. La nuque est bien allongée. Expire, vous retournez dans la flexion, le nez vers les genoux. Puis vous amenez le pied gauche loin derrière. Inspire, vous ouvrez. Expire, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Le nez vers les genoux. Vous amenez ensuite le pied droit vers l'arrière. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Le nez vers les genoux. Inspire, le dos à l'horizontale, les bras ouverts sur les côtés. Expire, vous retournez dans la flexion, le nez vers les genoux. Inspire, vous allongez les bras loin devant. Vous élevez les talons. Et à l'expiration, vous abaissez les talons, vous abaissez les bras. Prenez une ou deux respirations libres.
Je vous guide une troisième fois pour cet exercice. Sur une inspiration, vous laissez s'élever les bras et vous laissez s'élever vos talons. Le regard à l'horizon. À l'expiration, vous posez les talons, vous descendez dans la flexion, Uttanasana. Inspire, le dos à l'horizontale, les bras ouverts sur les côtés. Expire, Uttanasana. Puis, le pied gauche loin derrière. Inspire. À l'expire, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Le nez vers les genoux. Puis le pied droit va loin derrière. Inspire, vous ouvrez. Vous ramenez les mains au sol. Le pied droit à côté du pied gauche. Expirez dans la flexion. Inspire, le dos à l'horizontale. Expire, vous retournez dans la flexion avant. Inspire, vous revenez en équilibre. Et à l'expiration, vous abaissez doucement les talons et les bras. Si vous le voulez, vous pourrez reprendre cet exercice encore une ou deux fois. Et je vous invite à présent à venir vous installer assis sur vos talons. Prenez quelques instants pour observer le redressement de votre colonne vertébrale. Comment ça se passe pour vous dans cette posture? Posture du diamant, mais concentrée sur soi, en direction de notre intériorité. On va commencer à préparer les inversions. Pour cela, je vous inviterai à faire cet exercice où inspire, on va laisser s'élever les bras. À l'expiration, ça part du bas de l'abdomen, on va descendre le front au sol. Inspire, on vient, on appuie sur les mains et sur les genoux. Expire, on va aller en chien tête en bas. On va rester d'abord une respiration dans ce chien tête en bas. On repousse bien le sol avec les mains, les fessiers vers le plafond. Les genoux peuvent être très légèrement fléchis. La nuque est détendue. Puis on redépose les genoux au sol. Inspire, le sommet du crâne vers le ciel. Expire, vous repartez vers l'arrière. Restez une respiration ici au sol. Puis inspire, vous revenez en appui sur les mains et sur les genoux. Retournez les orteils. Expirez, allez en chien tête en bas. Cette fois, vous restez deux respirations. Des respirations profondes. Prenez conscience du mouvement du souffle dans votre corps. Et vous redéposez les genoux. Vous redressez le sommet du crâne vers le ciel sur une inspire. Expire, vous allez vers l'arrière. Vous restez une respiration. Inspire, passez en appui sur les mains et sur les genoux. Redressez bien le sommet du crâne vers le ciel. Il s'agit aussi de préparer la nuque, doucement. Donc là, on retourne les orteils. Expire. On va en chien tête en bas. Ramenez bien le menton en direction
de la fourchette sternale et vous restez 3 respirations. Redéposez les genoux au sol, le sommet du crâne vers le ciel. Expire. Vous allez vers l'arrière, le front au sol. Ramenez peut-être les mains vers vos pieds. Restez 2-3 respirations dans cette posture. Et puis, on va se préparer encore une fois à la posture d'inversion en venant cette fois s'allonger sur le dos. Prenez déjà quelques instants pour observer vos appuis dans cette posture. Les appuis à l'arrière de vos pieds, de vos jambes, de vos fessiers, de tout votre dos, de vos épaules, de vos bras, de votre tête. Je vous inviterai ensuite à fléchir vos jambes, les pieds à plat devant votre bassin, assez proche de votre bassin. Les bras sont placés le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Sur une inspiration, vous pourrez amener les bras vers l'arrière. À l'expiration, vous laissez s'élever votre bassin. Vous inspirez dans cette posture. Laissez bien s'ouvrir l'espace entre vos genoux et le nombril. Et à l'expiration, vous redéposez délicatement, colonne vertébrale, bassin au sol, et vous ramenez vos bras le long du corps. Inspire, les bras vont vers l'arrière. Expire, vous laissez s'élever votre bassin. Vous inspirez dans cette posture, vous laissez s'ouvrir l'espace entre le nombril et vos genoux. À l'expiration, doucement, vous redéposez colonne vertébrale, bassin au sol et vous ramenez vos bras le long du corps. Reprenez encore 3 ou 4 fois cet exercice à votre rythme.
Je vous proposerai ensuite de reprendre cette posture de la table à 2 pieds et de rester 6 respirations dans la posture. C'est vraiment la posture de la table à 2 pieds, c'est la meilleure préparation pour Viparita Karani. Et en fait, l'angle du buste et du bassin sera à peu près le même dans Viparita Karani Mudra. Donc, prenez bien conscience de votre posture. Donc, ici, directement sur une inspiration, vous amenez vos bras vers l'arrière et vous laissez s'élever le bassin. Puis sur une expiration, vous pourrez ramener les bras le long du corps. Et restez dans la posture 6 respirations. Observez. Observez l'angle de votre nuque par rapport à votre buste. Les genoux sont proches l'un de l'autre. Et observez votre souffle qui circule à l'inspire depuis vos narines comme si ça allait en direction de vos plantes de pied dans la terre. Et à l'expiration, depuis vos plantes de pied, comme si ça revenait jusqu'à vos narines. Lorsque vous aurez fait vos 6 respirations, sur une expiration, vous redéposez colonne vertébrale, bassin au sol. Prenez 2-3 respirations de libre. Et je vais ensuite vous montrer 2 manières de prendre la posture d'inversion, donc de Viparita Karani Mudra. Je vais vous montrer déjà une fois la posture. Voilà, donc pour cette posture, ici vraiment, je vais faire reposer mon bassin dans mes mains. Ça, c'est important. Les jambes sont à peu près à l'angle de 90 degrés par rapport au buste. Une fois que je suis dans ma posture, si le bassin bien déposé dans les mains, je vais pouvoir m'installer tranquillement, respirer profondément. Voilà, donc ça c'est une manière de prendre la posture en direct, pour ceux qui le peuvent. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez aussi vous installer vraiment tout contre un mur. Une fois que vous avez installé les fessiers bien proches du mur, vous pouvez poser vos pieds à plat contre ce mur, laisser s'élever le bassin pour passer les mains dessous et à votre rythme. Vous pouvez même mettre une seule jambe en l'air ou 2. Vous pouvez rester même les 2 pieds contre le mur. Vous êtes aussi en posture d'inversion. Donc, adaptez par rapport à ce que vous ressentez. Surtout, vous ne vous redresserez pas tout de suite après la posture, vous resterez bien allongé. Et une fois que vous êtes en statique dans la posture, observez l'état général. Des fois, on peut avoir une petite gêne ici au niveau de la gorge. Si c'est le temps d'1, 2 respirations et que ça passe, vous pouvez rester dans la posture. Si ça ne passe pas, vous quittez la posture, bien évidemment. Vraiment, respectez-vous par rapport à cette posture d'inversion. Voilà, comme je vous disais, on n'est pas obligé, il y a des périodes où c'est pas bon de la prendre. Donc, si vous sentez que pour vous aujourd'hui, ça ne convient pas, on a déjà fait une table à 2 pieds, vous êtes resté 6 respirations. Vous pouvez la reprendre un peu plus si vous le souhaitez.
Voilà, à votre rythme. Une fois dans la posture, prenez bien conscience du parcours du souffle dans le corps. Observez. C'est aussi une posture d'équilibre. Pour relâcher la posture, allez-y en douceur. Restez ensuite quelques instants au sol, les jambes fléchies. Observez vos sensations. Observez comment votre corps retrouve son équilibre interne après l'inversion. Ramenez les cuisses vers l'abdomen, les mains sur vos genoux. Vous pouvez faire quelques mouvements d'Apanasana. À l'inspire, les cuisses s'éloignent de l'abdomen. Et à l'expire, vous ramenez doucement vers vous. Vous pourrez ensuite laisser s'allonger vos jambes au sol. Et je vais vous inviter à vous tourner sur la face avant du corps. Donc, sur cette face avant, le front au sol, les bras vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le sol également. Sinon, une joue au sol. Dans ce cas-là, vous changerez de joue au fur et à mesure. Sur une expiration, vous ramenez bien le pubis vers le sol. Et à l'inspire, vous laissez s'élever le haut du buste, la tête, les bras de manière confortable. Expire, vous redéposez le front au sol. Et vous reprenez cette posture encore 5 fois en dynamique.
Relâchez ensuite quelques instants les épaules, les bras, la tête. Puis vous pourrez repousser le sol avec les mains et faites quelques mouvements. Inspire, on appuie sur les mains et sur les genoux, le sommet du crâne vers le ciel. Expire, c'est le sacrum qui vous tire vers l'arrière et vous pouvez ramener le front au sol. Et vous pourrez ensuite venir vous allonger sur le dos. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes un peu dérangé par des bruits bizarres, des chaises qui tombent, etc., c'est à cause de Chapelle qui est arrivé depuis quelques semaines à la maison. Voilà, je vous laisse vous allonger, vous déposer quelques instants. Prenez le temps d'observer comment ça se passe. Après cette posture d'inversion, c'est vraiment une posture importante. Observez comment votre corps se régule. Comment ça se passe dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre ventre. Peut-être que vous avez retrouvé de l'espace, de l'amplitude. Observez la cage thoracique, les épaules, les bras, les mains. L'état de votre nuque qui a été bien sollicité. La tête. Et prenez encore 3 respirations profondes. Puis accueillez de petits mouvements au niveau de vos mains, de vos pieds. Vous pourrez vous étirer, bâiller, soupirer. Et venez ensuite tranquillement vous installer dans une posture assise confortable. Sentez l'appui de vos 2 ischions au sol, le redressement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et je vais vous inviter à placer vos doigts les uns contre les autres ici
Et sur les inspirations, simplement à ouvrir vos doigts, ouvrir vos mains jusqu'au bout, jusqu'où c'est possible. Et à l'expiration, pour amener vos doigts en contact les uns avec les autres. Et je vous propose 8 fois à votre rythme. Observez ensuite quelques instants votre état à la fin de cette séance. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, quelle est votre énergie? Comment ça se passe au niveau de votre mental? Et merci